Bienvenue à ce tutoriel consacré au service de dossier client numérique offert par Mon Réseau Plus. Dans notre scénario fictif, votre client vous rend visite pour la première fois. Pour commencer, prenez en note toutes ses coordonnées. Les champs marqués d'un astérisque rouge sont obligatoires. Le courriel que vous entrerez ici est celui qui sera utilisé pour le service de reçu numérique au besoin. Vous pouvez afficher ou masquer une section que vous avez terminé de compléter pour vous concentrer sur une autre. Ici, demandez à votre client de répondre aux questions de la section Informations générales. Vous pourrez profiter de ce moment pour en apprendre un peu plus sur son quotidien. Ne vous limitez pas aux questions qui vous sont présentées. Si une information complémentaire vous semble pertinente, inscrivez-la à la question numéro 7. À la section Maladies et conditions, vous pourrez prendre connaissance de l'état de santé de votre client et déceler toute contre-indication qu'il pourrait y avoir avant votre soin. Utilisez les différents menus déroulants pour sélectionner les maladies et les conditions qui s'appliquent à votre client. Si vous ne trouvez pas une option, cochez Autre et précisez. Chaque fois qu'une option est sélectionnée, elle apparaît dans un résumé où vous pourrez ajouter des précisions. Certaines conditions, comme les allergies, obligent l'ajout d'informations. Même si vous masquez les autres sections, le bloc résumé reste toujours visible afin de voir en un coup d'œil les contre-indications qui pourraient s'appliquer à votre client au début de chaque rendez-vous. C'est dans cette section que vous indiquerez la raison pour laquelle votre client vous consulte. Précisez ensuite l'origine de cette condition et, s'il y a lieu, le diagnostic reçu. Si un client vous consulte pour un soin de détente et qu'il n'y a pas d'historique à indiquer, vous pouvez tout de même pointer les sources de tension mentionnées par le client sur les silhouettes plus bas. Cliquez sur « Ajouter un pointeur devant » ou « Ajouter un pointeur derrière » pour ajouter un point de repère sur une silhouette. Puis, cliquez et glissez le pointeur pour le placer à l'endroit désiré. Cliquez à nouveau sur celui-ci pour le bloquer. Le point deviendra vert et ne pourra plus être déplacé. L'encadrer au centre vous permet de sélectionner les muscles endoloris, le niveau de tension et de douleur de votre client, d'ajouter des notes et de supprimer le pointeur au besoin. Ici, vous pouvez inscrire des notes sur l'aspect visuel du client. Les évaluations de massothérapie sont des vérifications que certains thérapeutes effectuent pour observer l'état d'un client. Cliquez d'abord sur « Gérer ma liste » pour ajouter des évaluations de massothérapie à votre liste. Ce sera la même pour tous vos clients. Vous pourrez ensuite sélectionner un élément de votre liste, indiquer si vos évaluations sont positives ou négatives et y ajouter des notes. Cliquez sur le symbole « plus » pour ajouter d'autres options. La section « Notes de soins » est obligatoire. Indiquez ici la date à laquelle vous avez reçu votre client. Pour la description du soin, vous avez le choix entre écrire directement dans l'encadré ou sélectionner un élément de votre liste dans le menu déroulant. Pour ajouter des notes de soins récurrentes dans votre liste, cliquez sur « Gérer ma liste » et suivez les étapes expliquées précédemment. Celle-ci sera également la même pour tous vos clients. Vous pourriez par exemple inscrire des termes généraux ou utiliser des abréviations représentant une routine de soins complète selon vos préférences. Finalement, inscrivez ici les exercices et les conseils que vous avez donnés au client à la suite de son soin. Une fois terminé, sauvegardez vos informations. Si vous avez oublié de compléter une section obligatoire, vous ne pourrez pas enregistrer et la section concernée sera encadrée en rouge. Si votre client désire un reçu d'assurance, cliquez sur « Produire un reçu ». Vous serez redirigé vers l'onglet des reçus numériques. Les coordonnées du client et les vôtres y seront déjà indiquées. Vous n'aurez donc qu'à remplir les champs restants et à l'envoyer par courriel au client. Imaginons maintenant que votre client revienne une semaine plus tard pour un second rendez-vous.
Dans le champ « Choisir un dossier existant », écrivez les premières lettres de son nom et sélectionnez-le. Au besoin, mettez à jour ses coordonnées et ses réponses au questionnaire santé. Prenez également le temps de relire le résumé des maladies et des conditions avant chaque soin. Si votre client vous consulte pour la même raison qu'au dernier rendez-vous, vous pouvez mettre à jour les niveaux de tension et de douleur ressentis sur chaque pointeur, puis passer directement à la section Notes de soins. Sinon, cliquez sur Nouvelle raison de consultation. Vous remarquerez que chaque fois que vous faites une modification, une boîte de dialogue vous demande de sauvegarder. Remplissez cette section comme la première fois que vous l'avez fait. Vous aurez toujours accès aux anciennes raisons de consultation de votre client via le menu déroulant. En arrivant à la section Notes de soins, vous pourrez voir dans le bas de l'encadré les dates de vos dernières consultations en ordre déchronologique. Les raisons de consultation et leurs dates ne sont pas liées. Cliquez sur Nouvelle consultation pour entrer vos notes de soins du jour. Puis, Enregistrer. Si vous travaillez en collaboration avec d'autres professionnels, sachez qu'il est possible d'imprimer ou d'exporter le dossier numérique du client. Pour ce faire, cliquez sur Imprimer ou Exporter. Dans le nouvel onglet qui s'est ouvert, indiquez quel dossier et quelle section vous désirez consulter. Le contenu choisi s'affichera dans un document PDF que vous pourrez imprimer ou enregistrer sur votre ordinateur ou votre tablette. Voilà qui termine ce tutoriel. Je vous invite à aller tester l'outil afin de vous familiariser avec celui-ci avant l'arrivée de vos prochains clients.